Aujourd'hui, je vais vous parler d'efficacité, je vais vous donner ma vision qui est un petit peu particulière de l'efficacité et comment poser vraiment les fondations de l'efficacité. Alors comme je vous le disais, moi je me retrouve pas vraiment dans la vision de l'efficacité qu'ont la plupart des gens. Pourquoi on cherche à être efficace? En fait ça semble un petit peu logique, c'est tout simplement que quand on peut faire quelque chose, en 1 heure plutôt qu'en 3 heures, c'est un petit peu normal, on préfère le faire en 1 heure plutôt qu'en 3 heures. Ça peut être aussi une question de manque de temps. Donc moi aujourd'hui, je vis de ma chaîne YouTube, je vis de mes business en ligne, donc j'ai toujours cette notion de temps, mais moins qu'avant. Mais j'ai connu vraiment cette période quand je travaillais dans un fast-food où j'avais des horaires qui changeaient tout le temps en plus. Cette difficulté vraiment de gestion du temps, et c'est vraiment intéressant d'être efficace. Il y a 2 problèmes que je vois avec l'efficacité. Premièrement, en général, on a souvent tendance à s'occuper de petites choses. On va se dire, ok, pour être efficace, il faut que je mette par exemple mon smartphone loin de moi pour éviter ou que je coupe toutes les distractions. Et c'est bien, c'est des petites choses qui sont bien, mais finalement, c'est pas parce que on va empiler des planches de bois qu'on va avoir un pilier pour une maison, un pilier solide, qu'on va avoir vraiment des fondations solides. Donc on peut empiler toutes ces petites choses comme ça, mais c'est pas ça qui va faire que vous aurez vraiment les fondations de l'efficacité. Après, on parle aussi souvent du concept 20-80 pour l'efficacité. Et c'est vrai que l'idée est bien, l'idée du 20-80 est géniale, juste prendre les 20% des actions qui sont les plus efficaces. Le problème, c'est que c'est un concept qui est une très belle idée, mais qui est pour moi incomplet et difficilement applicable dans la réalité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler vraiment de ma méthode, et je vous en ai déjà dit quelques mots dans la vidéo de présentation de la formation Designer son quotidien. C'est le principe de l'action essentielle. Si vous adoptez dans votre vie ce principe de l'action essentielle, je vous assure que vous allez réussir à être extrêmement efficace. Après, vous pourrez toujours faire des petites choses en plus, mais vous aurez déjà posé les fondations de l'efficacité. Ce principe, il va se diviser en 3 points. Premièrement, on va déterminer pour votre objectif quelle est l'action essentielle. Donc, quelle est l'action qui va faire que si je la répète encore, je vais atteindre mon objectif. Et là, on est précisément dans du 20-80, on est précisément dans le concept du 20-80. Sauf que, comme je vous le disais, le 20-80, il est incomplet. Si on s'arrête juste là, donc si on s'arrête juste à cette première étape de l'action essentielle, si vous voulez, c'est comme si on avait une échelle, vous aviez une échelle que vous deviez grimper, et vous aviez le premier barreau et tout en haut le dernier barreau. Donc, voilà, on la grimpe jamais l'échelle, et c'est ce qui se passe quand des gens se disent ok, je vais juste faire ce principe 20-80, je vais juste prendre l'action essentielle. Très souvent on est bloqué parce que cette première partie, cette action qui représente le 20-80 est trop inconfortable. On ne peut pas la faire parce qu'elle est trop inconfortable pour nous. Elle va au-delà vraiment de notre petit inconfort. Elle va vraiment dans notre zone très inconfortable. Donc ça, c'est seulement la première étape. On va déterminer quelle est cette action essentielle. Mais il va y avoir 2 étapes supplémentaires dans ma méthode. La deuxième étape, ça va être de découper cette action essentielle. De découper cette action essentielle en plusieurs parties pour que justement, une fois qu'on est découpé en 3, 4, 5 étapes, la première étape soit justement dans cette limite, c'est-à-dire qu'elle soit pas confortable, mais qu'elle soit pas totalement inconfortable, qu'elle soit dans la limite qu'on puisse réaliser en se disant ok, c'est un petit peu challenging, mais je peux le faire. Et enfin, la troisième étape, ça va être de passer cette première étape en habitude. Donc on va passer cette première étape en habitude, on va la faire jusqu'à ce qu'elle devienne confortable, jusqu'à ce que ça devienne notre zone de confort. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On aura posé notre 2e barreau sur notre échelle et on va pouvoir passer au 3e, on va pouvoir passer à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, et sans s'en rendre compte, on va arriver finalement à transformer notre action essentielle qu'on avait déterminée au départ en habitude. Alors je vais vous prendre un exemple, orienté séduction parce que c'est pas du tout une chaîne de séduction, mais pour moi c'est très parlant. Donc sachant que je suis un homme, je vais parler pour les hommes. Je pense que si vous êtes une femme, ce que je vais vous dire, un homme qui séduit une femme ou une femme qui séduit un homme, c'est un petit peu différent dans le concept. Donc là, je vais surtout parler pour les hommes, mais encore une fois, c'est pas une chaîne de séduction, c'est juste pour vous donner un exemple concret. Si vous êtes un homme que vous voulez séduire une femme, si vous êtes célibataire et que vous voulez séduire une femme, quelle est l'action essentielle? Quelle est cette action qui, répétée encore, va vous permettre de façon certaine, de façon automatique, d'être en couple et d'être en couple rapidement? Cette action essentielle, c'est tout simplement de briser la glace. De se dire, ok, pendant le quotidien, que je sois dans la rue, que je sois au supermarché, que je sois au café Starbucks du coin, je suis capable, je suis au café Starbucks, je vois une fille qui me plaît,
qui est en train de prendre un café, je suis capable d'y aller, je suis capable de lui parler pendant 5-10 minutes, de briser la glace vraiment de quelqu'un que je connais pas, et je suis capable ensuite de lui demander son numéro de téléphone. Voilà, le but c'est pas de la forcer, c'est tout simplement voilà, de montrer qu'on est là, qu'on est quelqu'un de poli, bien élevé, qu'on va pas essayer de faire quelque chose de complètement fou, non, simplement de discuter, et après si elle veut, ben voilà, elle me donne son numéro de téléphone. Et ça c'est l'action essentielle. Et je vous assure que si vous êtes un homme, que vous faites ça une personne par jour, une seule personne par jour, je vous assure que, allez, franchement, dans un mois, dans 30 jours, vous êtes en couple. Alors, si c'est si facile, pourquoi les hommes ne le font pas? Tout simplement parce que ça fait peur, parce que c'est beaucoup trop inconfortable pour eux. Donc, il y a certaines personnes pour qui ça va être un petit peu inconfortable, mais quand même trop inconfortable. Il y a certaines personnes où ça va être juste totalement inenvisageable, vraiment complètement en dehors de notre zone de confort. Donc, si on applique cette méthode, la méthode de l'action essentielle, comment ça va se passer? Donc l'action essentielle, je vous l'ai donnée. On sait que c'est cette action essentielle, on sait que c'est notre dernier barreau, le dernier barreau de notre échelle. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Donc on va découper. Donc après, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes, comme je vous ai dit, ça sera 2-3 étapes, d'autres, ça sera peut-être 5-6 étapes. On peut imaginer que la première étape, ça va être tout simplement 5 fois ou 6 fois ou tous les jours de juste sortir dans la rue. Juste de sortir dans la rue pendant 30 minutes, enfin dans la rue, d'aller se balader, d'aller prendre un café, d'aller au supermarché pendant 30 minutes, 40 minutes. Premier barreau. Vous allez transformer ça en habitude. Une fois que vous serez confortable avec ça, ça ne devrait pas prendre très longtemps normalement, vous allez vous dire ok, je vais parler à des gens, je vais parler à des gens pendant 1 minute, pendant 2 minutes, mais à des gens qui sont là et qui finalement, c'est un petit peu logique, c'est un petit peu socialement approuvé de leur parler. Ça peut être la caissière au supermarché, l'employé au supermarché, l'employé au café Starbucks, voilà, je vais leur parler pendant 1 minute, 2 minutes. Après, l'étape suivante, ça peut être l'habitude suivante que vous allez mettre en place, de parler pendant 1 à 2 minutes à des gens, voilà, à quelqu'un qui est au café Starbucks, à quelqu'un qui est au supermarché, vraiment en partant sur un sujet pas orienté du tout séduction, sur un sujet qui est plus classique. Et voilà, vous voyez qu'en 2, 3, 4, 5, 6 étapes, ça va dépendre des gens, vous serez arrivé à votre action essentielle et vous allez transformer cette action essentielle en habitude. Donc au final, suivant les gens, 3 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être 8 mois pour certains, vous aurez réussi à transformer l'action essentielle en habitude et vous atteindrez forcément votre objectif. Donc vous allez peut-être me dire, 3 mois c'est long, 6 mois c'est long. Moi je suis pas sûr que ce soit long. Combien il y a de gens, combien il y a de personnes qui vraiment passent du temps et encore du temps sans jamais atteindre leur objectif parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Croyez-moi, si vous adoptez ce principe de l'action essentielle, il n'y a absolument aucun objectif. Là j'ai pris un objectif de séduction, mais peu importe, c'est pas le sujet. Là c'était vraiment parce que je trouvais que ça illustrait bien cet exemple. Mais peu importe votre objectif, il n'y a aucun objectif qui va vous résister. Même les plus grandes visions ne vous résisteront pas. Voilà pour ce principe de l'action essentielle qui pour moi est vraiment l'alpha et l'oméga de l'efficacité. Tout le reste c'est bien, mais ça c'est vraiment les fondations. Si vous voulez aller plus loin, dans la formation Designer son quotidien, on parlera de comment déterminer l'action essentielle, comment être sûr et certain de choisir la bonne action essentielle, comment bien découper aussi, c'est-à-dire comment mettre des étapes, mais pas 200 étapes non plus pour pas se retrouver à devenir inefficace. C'est un système complet cette formation, c'est sûrement la formation la plus importante que j'ai sortie jusque maintenant pour designer complètement votre quotidien, designer votre semaine, atteindre vos objectifs, faire vraiment que chaque jour soit une étape supplémentaire vers l'atteinte automatique, l'atteinte obligatoire de vos objectifs. Et en plus, en bonus exclusif, parce qu'il est disponible juste dans cette formation, vous recevrez le GC Planner, donc qui est un planificateur de journée qui est vraiment ce que j'utilise, qui est orienté vraiment sur ma philosophie, l'outil concret vraiment qui est adapté à ce système pour au quotidien, vraiment avancer vers vos objectifs et savoir vraiment avoir vos instruments de mesure, savoir que vous avancez vers vos objectifs. Cette formation elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. Elle est à son prix de lancement pour quelques jours encore, donc je ne sais pas si ce sera toujours disponible quand vous regarderez cette vidéo, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Le mieux c'est de cliquer pour voir si c'est toujours disponible. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.